Voici le village des sciences. De la physique à la biologie, en passant par la cartographie, les mathématiques ou la modernisation, chercheurs institutionnels et représentants associatifs nous présentent chacun ce qu'on appelle dans le jargon du lourd. Le stand de la volcanologie est le plus fréquenté lorsqu'on se rappelle des récentes découvertes océanographiques à une quarantaine de kilomètres de la Petite Terre. On a photographié le Mayotte à partir d'un sous-marin. Il nous a expliqué comment on procède pour pouvoir photographier tout le sous-marin, notamment pour voir le volcan qui est en immersion à Mayotte et nous expliquer à quel niveau il se situe. Le volcan de Mayotte est une très belle opportunité pour le territoire de Mayotte. C'est le dernier volcan qui est né sur Terre. C'est un des volcans les plus observés aussi sur Terre. Il mobilise pratiquement toute la communauté scientifique en géosciences. Ce sont les enfants, ce sont les élèves de demain, ce sont ceux qui sont ici qui vont travailler sur ce volcan-là. À 2 pas de là, c'est le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, qui nous accueille. Ici, il est notamment question d'hydrogéologie. Et qu'est-ce qu'elle apporte à une île de 374 km²? C'est l'eau qui se trouve dans le sous-sol. À Mayotte, on a l'eau qui arrive au robinet, elle vient des retenues collinaires, elle vient un petit peu des eaux de surface, un petit peu du dessalement, mais aussi des forages que l'on a dans le sous-sol. Et ces forages, on ne les fait pas n'importe où. Si on veut pouvoir avoir de l'eau, il faut réfléchir avec différentes techniques. La palme spéciale de cette journée de sciences participatives revient à ce groupe de jeunes élèves du lycée des Lumières de Kaweni avec une présentation de sacs confectionnés à partir des résidus de bananiers. Une petite révolution industrielle qui peut avoir un grand écho hors de nos frontières. De nos jours, si on va par exemple dans les plages, dans les mangroves, on peut remarquer des sacs plastiques. Et le problème, c'est que ça pollue dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ça peut tuer et blesser d'autres animaux. Donc, au lieu de couper des arbres, on a des bananiers. Mais les bananiers sont fortement présents à Mayotte. Du coup, on peut prendre ça et faire autre chose. On peut aussi faire autre chose avec, mais pour le moment, c'est tout ce que nous avons pu faire. Dans cette exposition riche dans la forme comme dans le contenu, le rectorat ne peut qu'apprécier. Mayotte a sans doute franchi un grand pas pour densifier et diversifier son secteur scientifique. C'est l'expérience et confronter l'expérience avec la théorie, confronter la théorie avec l'expérience. La science, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une conviction, ce n'est pas une croyance, c'est une démarche qui nous permet petit à petit d'accumuler un certain nombre de certitudes et ces certitudes ensuite il faut les partager. Les observations n'ont pas fini de rassurer organisateurs et visiteurs. Parmi eux, ces enfants sur qui reposent sans aucun doute de beaux défis pour un avenir ô combien prometteur.